Wesh les frérots, c'est Mec. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film One Piece Red. Je vous préviens, il n'y aura pas de montage, il n'y a pas de texte qui a été écrit. C'est vraiment un ressenti à chaud. Je viens de sortir de la séance, les refs. Et vous inquiétez pas, je vais mettre en bas en timecode. Vous aurez une partie sans spoil et une partie avec spoil. Ok? Bon, déjà, avant d'aller voir le film, qu'est-ce que je pensais? Pour moi, ça allait être un film bof. J'avais aucune hype. Pour moi, on allait voir Shanks, mais pas énormément. Et il allait avoir un peu de musique parce que Uta, voilà, elle chante, etc. Voilà ce que je pensais avant d'aller voir le film, mais j'avais aucune hype, je ne m'attendais à rien. Donc je ne pouvais pas être déçu. Et j'ai quand même été déçu. Je ne m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Je vais tout vous expliquer. Alors déjà, sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Le film, beaucoup de musique. Beaucoup de musique, les frérots. Vraiment. Je m'attendais à quelques chansons. Là, on a vraiment beaucoup de musique. C'est vraiment un esprit comédie musicale. Préparez-vous. C'est un esprit vraiment comédie musicale. Ensuite, on va parler de l'histoire. Pour moi, ce qui fait un bon film, honnêtement, je sais que c'est un film pas canon. Donc, du coup, l'histoire, je m'en bats un peu les couilles. S'ils arrivent à nous faire une belle histoire, ça peut être intéressant. Parce que même dans un film pas canon, on peut avoir une histoire intéressante. Hein. Une histoire qui commence au début du film et qui se termine à la fin du film est super intéressante. Malheureusement, on n'a pas ça. Honnêtement, l'histoire, je l'ai trouvée naze. Quand je vous dis naze, c'est vraiment naze. Vraiment, ça copie un autre manga. Je vous en parlerai dans la partie spoil. Du coup, même quand vous aurez regardé le film, revenez voir la partie spoil. Mais pour moi, on copie limite une intrigue d'un autre manga. L'histoire est pas intéressante. Ce que ça raconte, je trouve pas ça fou. Je vois le délire, je vois un peu le truc. J'en parlerai dans la partie spoil, ça. Mais voilà. Au niveau de l'histoire, déjà, bon, c'est pas trop ça. Au niveau du casting, je vais pas vous spoil non plus. Mais on fait un peu comme Stampede, mais en moins bon. Là où dans Stampede, on nous a ramené tous les persos, il y avait quand même une hype. Même si ça voulait rien dire, il y avait des frissons. Il y avait, voilà, là dans Stampede, il y avait quand même des frissons à certains moments et tout. Là, on nous ramène plein de persos qui au final font pas grand chose. C'est pas super intéressant de les ramener. C'est vraiment du fan service, mais du mauvais fan service. Parce que pour moi, je comprends tout à fait que dans un film comme ça, pas canon, on veuille nous mettre du fan service. C'est un peu le but. Mais dans ce cas-là, pour moi, du fan service, t'as des frissons. Tu cries, oh, t'es choqué ta mère quand, tu vois, on te ramène tel perso. Au final, là, c'est du fan service qui ne procure aucun sentiment, aucun frisson, aucune excitation, à part peut-être une fois ou deux. Et en plus de ça, tu te dis, mais attends, mais c'est n'importe quoi, mais là c'est incohérent, mais là c'est de la merde. Parce que oui, ça peut être incohérent parce que c'est pas un film canon, mais quand même, il y a des limites. Là, je trouve vraiment que les frères, le fan service, il est éclaté. Bon, l'histoire pas ouf, l'intrigue pas ouf, les personnages, ok, bof, on ramène des bons personnages, mais voilà. Passons au combat. Il n'y a pas de combat dans ce film. Enfin, attendez. Il y en a un peu, quand même. Je vais pas mentir, il y a un peu de combat. C'est brouillon. On ne comprend rien. Personnellement, je pense pas être teubé. Vous voyez. Je sais que dans One Piece, surtout en scan, les combats sont un peu brouillons de temps en temps. Mais là, pour un film pas canon, du coup, où on peut laisser passer. Voilà, l'imagination, on la laisse. Je vous explique. Ça ressemble à Mob Psycho 100. Vous voyez l'animé de Mob Psycho? Ça ressemble à Mob Psycho en brouillon. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu comprends un peu, mais c'est un peu n'importe quoi. Tout le monde tape au hasard. Il y a des moments où les combats, vraiment, tu ne comprends rien. Il n'y a pas de 1v1 déjà. Préparez-vous. Hein. C'est pas un film où il y aura des 1v1 contre trucs. Non. C'est un peu des combats random. Je ne veux pas vous spoil, mais voilà. Et tu ne comprends rien. Soit c'est des combats inintéressants contre des randoms. Je suis désolé, hein, je vous le dis, c'est pas un spoil. Ou Brook il tape des randoms, on s'en bat les couilles. Zoro il tape des randoms. Tout le monde tape des randoms, donc pas intéressant. Et le seul vrai ennemi du film, c'est le combat le plus brouillon que j'ai jamais vu de ma vie. Tu ne comprends rien à ce qui se passe, c'est vraiment pas un combat. C'est n'importe quoi, vraiment honnêtement. Du coup, on récapitule. Histoire bof, fanservice mauvais, pas de combat et très brouillon. Qu'est-ce qui nous reste d'intéressant? La musique. Ok. La musique, c'est un film centré un peu autour de la musique, donc voilà. Personnellement, pas fan de toutes les musiques. Sur 7-8 musiques peut-être, il y en a 2 que j'ai kiffé. Mais vu qu'il y en a trop, honnêtement, je vais vous dire un truc, tellement. Je suis parti voir le film en banlieue, moi. Je suis pas le Grand Rex et tout. Je suis allé dans le 9-4, dans le terre-terre, poteau. Il y avait que des mecs, je vais pas vous mentir, que des équipes de 4-5 frérots de la cité dans le cinéma. La première musique, elle passe. La deuxième musique, tu commences à entendre des... Oh, non, vas-y, frère. Troisième musique, t'entends des... Mais non, vas-y. Quatrième musique, ça y est, la vie de ma mère. Dès qu'elle a commencé à chanter Uta, parce que c'est Uta qui chante, Wallah, je ne vous mens pas, t'entendais des oh vas-y, mais non, toute la salle entière rigolait, mort de rire, oh vas-y, non. Au Grand Rex, c'est pas pareil.
J'ai vu les ressentis des gens parce qu'au Grand Rex, vous connaissez, c'est des vrais fans hardcore. C'est pas la cité au Grand Rex, c'est cool, c'est des gens voilà, qui ont réservé leur place à 8h du matin, truc, des vrais passionnés qui aiment l'œuvre, qui comprennent bien Oda, etc. Là, frérot, quand tu mets le film face à des gens normaux, entre guillemets, qui kiffent One Piece, mais sans être trop investis, je peux te dire que ça huait les musiques, c'était mort de rire. Oh, vas-y, elle casse les couilles. T'entendais des ouais, Uta, vas-y, qu'elle crève, c'est bon, s'il vous plaît, faites la terre, etc. Bref. Du coup, les musiques, ça va. Et c'est beau. Honnêtement, il y a des parties belles. Par contre, la CGI, la 3D, je suis pas expert en animation et tout, mais j'estime que c'est de la CGI et de la 3D. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, honnêtement. Et les potes avec qui j'étais aussi ont trouvé ça dégueulasse, donc je pense pas être le seul. Mais j'ai trouvé vraiment ça moche. Ça fait des plans bizarres où il y a de la 2D, vous voyez, de la 2D classique, où c'est beau. Et t'as des persos en 3D, en CGI, horribles, qui dansent, qui trucs. Et c'est horrible. Parce que oui, ça danse beaucoup, attention. C'est vraiment esprit High School Musical, vraiment. C'est quand ça va stop, tu crois qu'il va y avoir un combat, boum, musique, et kachou, kachou, tout le monde danse, tout le monde s'ambiance, c'est le sbeul. Donc voilà. Un conseil, vraiment, je veux pas paraître aigri, etc. Je sais que je critique souvent, mais là, pour le coup, je veux vraiment trouver ce film mauvais, les refs. Vraiment, vraiment. Je peux vous le comparer à Stampede. Stampede, moi, le film, je l'ai trouvé bon, même excellent, à 60%. Stampede, j'avais kiffé le film, honnêtement. À 60%, sauf la fin quand Boulette il devient un géant monstre Gigazor, dégueulasse. Mais avant ça, vas-y, j'avais kiffé. Le fanservice, il était stylé, Fujitora, Mio, blabla. C'était stylé, Sabo et tout, c'était stylé. Rob Lucci. Non, franchement, le fanservice était stylé dans Stampede. J'ai eu des frissons, j'étais excité et tout. Là, le fanservice est éclaté. J'ai rien ressenti du film, j'ai trouvé long, chiant. Et le ressenti que je vous partage, j'ai parti avec 4 potes. Les 4 ont ressenti un peu la même chose. C'était vraiment chiant, vraiment long, pas intéressant. L'histoire pourrie. Voilà, c'était un peu beau à voir, mais brouillon, beaucoup brouillon à certains moments. Du coup, voilà, moi franchement, n'y allez pas. Honnêtement, ne payez pas, vous dépensez pas votre argent. Attendez qu'il sorte en... Comment on appelle ça? Attendez qu'il sorte en streaming, etc. Regardez-le gratuitement, mais ne payez pas, ne vous pressez pas, ne soyez pas hype, vraiment. Moi, personnellement, je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Donc, n'y allez pas vraiment le payer. C'est un conseil que je peux vous donner. Je vois sur Twitter plein de retours. Oui, incroyable, masterclass et tout. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, peut-être je suis pas la cible. Mais le problème, c'est que je suis quand même la cible de One Piece. Enfin, je regarde One Piece, j'aime. Pas tout, mais j'aime la plupart du temps. Donc, je comprends pas. Pourquoi là, je suis pas la cible. C'est un nouveau délire, ils se sont fait un kiff. Je comprends pas comment Oda a validé ça. Je comprends pas. Les infos canons. Franchement, un conseil, les infos canons, elles n'y sont pas dans le... Enfin, vous pouvez les avoir en dehors. Lisez les spoils, hein, nique sa mère. Vraiment, lisez les spoils, vous ne perdrez rien. Lisez les spoils, vraiment, vous ne perdrez rien. Ok? Maintenant, les refs, on va passer à la partie spoil. Si t'as pas encore vu le film, je t'invite à mettre la vidéo, la liker ou la mettre à regarder à plus tard. Et tu reviens la voir quand tu auras regardé le film. Là, on va passer à la partie spoiler. C'est parti pour la partie spoiler. Alors les refs, maintenant que vous avez vu le film, ou alors que vous vous en battez les couilles et que vous allez pas voir le film, vous voulez que des spoils. Les infos à retenir, Shanks est très probablement un dragon céleste. Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'il a été retrouvé dans un coffre à God Valley par Roger. God Valley, du coup, la résidence des Tenryubito, des dragons célestes. Il a été retrouvé bébé là-bas. Donc soit c'est un fils d'un esclave qui travaillait là-bas, soit c'est un fils de Tenryubito qui s'est caché dans un coffre. De deux, on nous parle d'une famille, la famille Flayjoy ou je sais plus quoi. Ceux qui ont vu le film, vous voyez quel moment je parle. Quand ils parlent d'Uta, ils disent est-ce qu'elle aussi elle est de la famille Flamejoy. Donc s'ils connaissent ce nom de famille et qu'ils pensent que c'est la fille de Shanks, c'est que Shanks est de la famille Flamejoy ou je sais pas quelle merde. Donc il y a de fortes chances, 90% pour moi que Shanks soit un dragon céleste. On apprend aussi, pas dans le film, mais dans des livres à côté qui ont été donnés au Japon, etc., qu'apparemment Shanks avait une prime de 1,2 milliard, je sais pas de conneries, quand il était sur l'île de Luffy, quand il découvre Luffy. Du coup, il était déjà très fort. Donc le coup du dragon, du poisson qui va manger le bras, on est sûr maintenant qu'il a fait exprès de se laisser manger le bras, les refs. C'est pas possible autrement. Ensuite, maintenant, si t'as vu le film, mon frérot, ou si t'as pas vu le film, alors du coup, tu sais qu'Uta est la grande méchante. Ok, Uta est la grande méchante du film. Alors j'ai trouvé ça cool que ce soit la grande méchante du film, vraiment. C'était un peu intéressant. Son pouvoir, par contre, ce fruit démon over-cheaté. Enfin, après, ils sont dans le monde endormi. Donc, c'est pour ça, parce que oui, Uta endort les gens. Et donc, elle est imbattable dans son monde. Son côté, Uta, son côté où elle commence à serrer, parce qu'elle sait que c'est elle qui a tué les gens, mais elle veut pas se l'admettre et tout. Ça, c'était un peu intéressant, honnêtement. Elle pète un câble, elle veut quand même détruire tous les pirates, blablabla. C'était intéressant. Même le côté où elle voulait tuer tout le monde, c'était stylé.
Sauf que les refs, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Madara dans Naruto. Le plan d'Uta, c'est exactement le même plan que Madara dans Naruto. Madara qui veut mettre une illusion sur la lune pour faire rêver tous les humains, comme ça ils sont dans un monde de paradis. C'est exactement ce que Uta veut faire, les gars. C'est la même chose. Uta a souffert et trouve que le monde c'est un monde de bâtards, les pirates, les marines, tout le monde est méchant. Du coup, elle veut endormir tout le monde comme dans Naruto. Ils se sont pas foulés, ils ont pris exactement le même scénario. Le seul truc cool, c'est qu'Uta elle crève à la fin. Ça, j'ai trouvé ça cool. On va parler des combats. L'équipage de Shanks qui arrive et tout, ok, stylé. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage que Shanks et Luffy se rencontrent et que même Usopp, Yasop et tout, ils se connectent. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pas canon, on est d'accord. Sauf que nous qui lisons l'œuvre, dans notre cerveau, on sait que c'est pas canon. Mais inconsciemment, on le retient qu'on l'a vu ce film. Et donc, du coup, je pense que quand on va voir vraiment dans le manga l'équipage à Shanks et l'équipage de Luffy se retrouver, eh ben, on perd un petit peu, 5% de sentiments, pas beaucoup, on perd un tout petit peu, parce que même en sachant que le film est pas canon, on a quand même déjà vu là Usopp et Yasop parler, on a vu Shanks parler à Luffy, on a vu des trucs, et c'est dommage, parce que quand on va le voir en vrai dans le manga, quand ce sera canon, on perd un peu ce truc, on perd un peu de sentiments, je trouve, ça va être un peu moins hype. Sinon, Katakuri, on le ramène vraiment pour rien du tout, honnêtement. Oven, l'équipage de Big Mom, brûlé, ok. Brûlé, honnêtement, dans le film, était stylé, j'ai bien aimé son truc. Oven, on le voit fort un peu, il se tape avec Franky, il se tape avec Sanji, tout ça. Non, pas avec Sanji, je crois, avec Brook, plutôt, avec Jinbei. Voilà, la famille Big Mom, ils ont pas servi à grand chose, à part pour brûler. On nous montre le Gorosei comme des teubés. Alors là, j'ai pas compris la volonté. Là, on nous montre qu'en fait, le Gorosei, c'est des branleurs qui ne savent rien faire. Il y a le plus grand danger du monde, 70% de la population mondiale va être éliminée. Le Gorosei ne peut rien faire. Blue avec eux, on sait pas ce qu'ils font. Le Gorosei, ils sont impuissants, à part regarder, ils peuvent rien faire. C'est Shanks qui doit intervenir. On envoie deux amiraux, Kizaru et Fujitora. Comme d'hab, hein, dans les films One Piece, on est content. Haha, le Shanks, il a arrêté les deux amiraux, trop fort. Mais bon, voilà, après, il va avoir un combat, il s'enfuit au dernier moment, comme d'hab. J'ai pas trouvé ça intéressant. Au niveau de Shanks, on voit qu'il peut faire du feu sur son épée. Donc, il peut mettre du feu sur son épée. Et c'est bien un épée, Shanks. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, le délire avec Mihawk. Je pense pas que Mihawk est le plus fort. Hein. Vous inquiétez pas, je pense vraiment que Shanks est plus fort. Mais, quand même, c'est un peu chelou. Enfin, pas chelou, mais bref. Shanks, on voit que son haki, bah voilà, hein, c'est vraiment le plus fort en haki. Voilà. Il est trop fort avec son haki, etc. La grosse dinguerie. Luffy Gear 5 a été montré pendant le film. Un film qui se passe entre Whole Cake Island et Wano. Toi, tu qui regardes que l'animé, on vient de te spoil le Gear 5, mon frérot. Le Gear 5 qui arrivera dans un an. Dans un an et demi en animé, on vient de te le spoil dans un film pas canon. Vous trouvez pas ça incroyable? Moi, personnellement, je trouve ça, c'est une dinguerie. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a le personnage, là, le beau-père de Uta, ça va. Il sert un peu à un truc, etc. Trop de mignonneries. Beppo, et puis le mec du CP9, et puis Sunny qui sont en bébé, trop mignon. Ça, c'est pour vendre des figurines. Les Mugiwara, pas de vrai combat, c'est dommage. Et puis voilà, le combat contre le boss de fin, je suis désolé, c'est de la grosse merde. Ceux qui connaissent Kingdom Hearts, ça me faisait vraiment penser à Kingdom Hearts, c'est un jeu. Les 100 cœurs, vous voyez tous les monstres qu'il invoquait, c'était des 100 cœurs limite pour moi, comme dans Kingdom Hearts. Et le boss, alors là, le boss inutile. C'est un boss qui est censé pouvoir détruire le monde entier, etc. La vie de ma mère, il arrive à taper personne. Il touche personne, il fait rien. À part créer des randoms, il sert à rien. Pour le mettre KO, bah, faut taper en même temps, j'ai bien compris. Mais c'est n'importe quoi, que tout le monde tape et tout. Ça tape au hasard, c'est n'importe quoi. Par contre, la scène avec Yasop et Usopp, elle est un peu stylée. Quand c'est les deux qui commandent et tout, c'est stylé. Mais je me dis, peut-être Usopp à la fin, quand il y aura la grande guerre finale, c'est lui qui va diriger les troupes, peut-être. En tant que chef de guerre, ça pourrait être stylé, mais bon. Le haki. Le haki de l'observation de Katakuri qui lui permet de voir dans le monde dans l'autre monde des rêves. Pareil pour Yasop et Usopp, c'est n'importe quoi, c'est du bullshit à 100%, mais bon. Ouais, aussi le côté Shanks qui en fait est gentil, je trouve que ça nique un truc, parce que là, à ce moment dans le manga, on se demande si Shanks, est-ce qu'il est vraiment gentil ou pas. C'est pour que dans un film, en fait, on nous montre qu'il est vraiment gentil. Moi, j'aurais kiffé qu'il ait vraiment détruit l'île de Uta, là, enfin l'île des chanteurs. Vraiment, qu'il les pille et qu'il les ait détruits. Ça aurait été intéressant, et qu'il ait une raison de le faire. Là, honnêtement, il l'a fait pour rien du tout. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il fasse pas de film sur Shanks, les refs.
C'est pour faire ça, vraiment. Là, pour nous montrer qu'il est gentil, en fait, c'est même pas un pirate, c'est un gentil. Les gars, ça y est, Shanks c'était un peu la piraterie. Au début de One Piece, on nous dit, ouais, nous on est la piraterie, au final, rien du tout, hein. Enfin, dans ce film en tout cas. Je sais que c'est pas canon, mais dans ce film, c'est pas la piraterie, il est super gentil, il est hanin de ouf, il est tout mignon, Shanks et son équipage. C'est pour ça, j'ai pas compris. Autant ne pas faire de film sur Shanks, c'est pour faire ça, les gars, vraiment. Voilà un peu mon avis global sur le film, les refs, j'ai pas aimé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé ou pas, vraiment, s'il vous plaît. Mais moi, en tout cas, pour moi, le film, je l'ai vraiment pas aimé, je le recommande pas. Je trouve éclaté au sol, les comédies musicales, ça y est, 9 musiques, frère. Ça y est, ça rend ouf, vraiment, ça rend ouf. Ce film, c'est une déception. Vraiment, quand tu vois ce que Demon Slayer et Jujutsu Kaisen ont sorti récemment, je sais que c'est des films canons et que ça n'a rien à voir, mais on parle du manga qui génère le plus de chiffre d'affaires, on parle du manga le plus populaire au monde, il y avait 1000 trucs à faire, il y a 1 milliard de choses à faire. Pourquoi nous faire des films de merde comme ça? Je comprends pas, en ce moment, c'est la roue libre, que du fun, que du truc. Ça y est, moi, je veux ne plus rigoler, personnellement. Je veux pas danser. Quand je vais voir un film de One Piece, ce n'est pas pour danser, m'ambiancer et écouter 7 ou 9 musiques en tout dans le film. Ça y est, c'est pas comme ça, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Désolé si je suis un peu aigri, j'espère que j'ai pas niqué le plaisir de ceux qui l'ont vu et qui ont kiffé. De toute façon, dans tous les cas, c'est bien d'avoir des avis différents. Je respecte votre avis, ceux qui ont kiffé, donc respectez le mien, que je n'ai pas kiffé, s'il vous plaît. Et vraiment, échangez en commentaire, venez sur Discord et sur Twitch, je live tous les jours. N'hésitez pas à venir, on échangera là-bas et puis voilà. C'était Mec, futur roi des pirates. Mon frérot, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, mets un like, n'hésite pas à venir sur la chaîne, je poste très très souvent sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, je suis en live tous les jours, sur TikTok je suis actif, vraiment je suis partout. Tous mes réseaux sont mec-TV. Viens échanger avec moi, ce sera un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo mon frérot.